Ce mardi matin, la deuxième journée d'évaluation s'est ouverte avec Léa, première à passer pour ce groupe composé de Léa, Sarah et Victor. Elle a choisi Parle-moi d'Isabelle Boulet, un titre exigeant émotionnellement, qu'elle a abordé avec beaucoup de sérieux et de cohérence. Sur le chant, Léa a proposé une interprétation puissante et juste, sans doute l'une des plus abouties de son parcours. La voix était posée, engagée, avec de vrais moments d'émotion, même si certains ont noté des passages un peu trop criés, notamment dans les montées. L'idée de faire intervenir Bastian a été très appréciée, car elle a permis de créer un fil conducteur entre les trois épreuves. En danse, Léa a impressionné. Beaucoup parlent d'une véritable masterclass, des mouvements amples, précis, incarnés, qui donnaient l'impression d'une chorégraphie apprise depuis des semaines. Elle a livré une performance très maîtrisée, naturelle, presque évidente. Côté théâtre, la proposition était intelligente et bien construite, même si certains ont ressenti une forme de répétition dans les intentions émotionnelles. Léa est restée très juste, sans jamais sortir de son personnage, mais il lui a parfois été reproché un manque de surprise ou de grain de folie. Le bilan reste cependant très solide. Une évaluation cohérente, propre, sans grosse faute, même si certains estiment que la concurrence sur cette matinée rend l'accès au top 3 plus compliqué. Après Léa, Sarah est entrée en scène avec Dor de Clara Luciani, et l'atmosphère a clairement changé. Dès les premières secondes, beaucoup ont senti qu'il se passait quelque chose de particulier. En chant, Sarah a une nouvelle fois démontré que son immense force réside dans l'interprétation. Sa voix, chargée d'émotion, a touché une grande partie du public. La mise en scène, sobre et pensée, a renforcé le propos, même si certains regrettent qu'elle tourne le dos au professeur sur une partie de la chanson, ou estiment que l'interprétation aurait gagné à être encore plus douce. Malgré ces réserves, beaucoup parlent d'un moment magistral, intense, presque suspendu. La danse a surpris par sa grâce. Les mouvements étaient simples mais construits, fluides, parfaitement en lien avec elle, émotion du titre. Une danse touchante, délicate, qui a parlé à beaucoup de spectateurs. En théâtre, Sarah a proposé quelque chose de très fort autour du thème du deuil. Un jeu sobre, précis, intelligent, qui faisait directement écho au chant. Certains ont été bouleversés, d'autres un peu plus mitigés, jugeant la proposition clivante ou déjà vue, mais difficile de nier l'impact émotionnel. Pour beaucoup, cette évaluation restera comme l'un des grands moments de la saison, une prestation poétique, sensible et marquante, qui place Sarah très haut dans la compétition. Enfin Victor est venu clôturer ses évaluations avec Alors on danse de Stromae. Un choix audacieux, risqué, qui sort de sa zone de confort et qui a immédiatement divisé. Sur le chant, Victor a livré une interprétation vocale solide, avec de très beaux graves et une vraie intention artistique. Sa version a plu à beaucoup, par son côté incarné et assumé. Cependant, l'oubli de paroles a marqué les esprits. À ce stade de la compétition, ce genre d'erreur pèse lourd pour certains fans, même si d'autres estiment que cela ne remet pas en cause la qualité globale de la prestation. En danse, les avis sont majoritairement très positifs. Beaucoup parlent d'une vraie masterclass, une danse fluide, lisible, bien pensée, parfaitement en accord avec elle, énergie du morceau. Victor a montré une vraie aisance corporelle, même si quelques voix plus critiques trouvent cette prestation un peu moins marquante que celle de ses concurrents ce matin-là. C'est en théâtre que Victor a le plus surpris. Son choix d'intégrer Ambre a été salué pour son intelligence. Elle a parfaitement joué son rôle, permettant à Victor de se révéler davantage. Les progrès sont évidents. Son jeu est plus naturel, plus précis, plus incarné. Certains regrettent toutefois qu'Ambre ait peut-être trop pris de place, donnant l'impression d'un duo, plutôt que d'une évaluation individuelle. Au final, cette matinée a proposé 3 évaluations très différentes, mais toutes marquantes. Léa a brillé par sa cohérence et sa maîtrise, Sarah a bouleversé par son intensité émotionnelle, et Victor a assumé le risque d'une proposition artistique forte, malgré quelques imperfections. 3 profils, 3 univers, et une compétition qui, à ce stade, n'a jamais semblé aussi serrée.